Un retour à la maison longtemps attendu. Près de 600 objets sont exposés, dont des sculptures avec des têtes d'animaux du zodiaque chinois qui ont été pillées en 1860 d'une fontaine de l'ancien palais d'été de Beijing. De la dynastie Shang du XVIe au XIe siècle avant Jésus-Christ, un grand conteneur de vin en bronze parti à l'étranger dans les années 20, peu après avoir été sorti de terre dans la province du Hunan. Et de la dynastie Tang 618-907, des images de Bouddha prises dans les grottes de Longmen dans la province du Renan dans les années 30. Quand notre pays a vécu des catastrophes sociales, de nombreux trésors précieux ont été envoyés à l'étranger. Cette exposition n'aide pas seulement les gens à mieux comprendre les abondantes informations historiques liées à ces objets, mais aussi à comprendre comment ils sont revenus dans leur pays. 2 tiers des objets exposés viennent des collections du Musée national de Chine, les autres sont prêtés par 18 musées et institutions du pays. C'est réellement sans précédent en termes d'échelle et de valeur. Beaucoup d'efforts ont été employés pour rapatrier les objets culturels perdus depuis les premières années de la Chine nouvelle. Plus de 150 000 objets chinois sont revenus dans 300 cas séparés depuis 1949 selon l'administration nationale du patrimoine culturel. Le plus récent retour est survenu en août quand 8 objets en bronze datant de la période des printemps et automnes, 770-476 avant Jésus-Christ, sont revenus du Japon. Selon des officiels, la coopération transfrontalière, judiciaire et d'application juridique a joué des rôles clés dans le rapatriement. De tels cas sont devenus plus fréquents ces dernières années. Ce sont des références importantes pour des cas similaires dans d'autres pays. Pour chaque cas, nous devons avoir un plan adapté car les raisons pour lesquelles les objets ont été perdus sont différentes et peuvent impliquer des questions historiques complexes. La Convention de l'UNESCO des années 70 empêchant l'importation et l'exportation illicite de biens culturels est actuellement une directive légale pour rendre les objets aux bons propriétaires, mais c'est plus un engagement international qu'une loi obligatoire. Pour renforcer l'engagement, la Chine a signé des accords intergouvernementaux avec 22 pays, dont les États-Unis, l'Italie et la Suisse, pour mieux protéger nos objets culturels. L'exposition a lieu jusqu'à fin novembre au Musée national de Chine. Certains objets comme des œuvres basées sur du papier seront seulement exposés pendant un mois en raison de leur fragilité.